Lors de l'épisode précédent, nos protagonistes ont pu enfin voir l'extérieur. À l'extérieur, malheureusement, Victor s'est blessé et ils sont tombés sur de très étranges créatures proches de leur objectif. Désormais, ils sont devant un hôpital. Arriveront-ils à trouver ce qu'ils cherchent? Seul l'avenir nous le dira. Et vous allez avancer, du moins dans le hall de l'hôpital, la seule entrée que vous voyez en tout cas. Et le sol est jonché de débris de verre. Sur un des murs, vous voyez peinture d'enfant. Vous voyez un petit soleil et des petits ours à côté. J'essaye d'être la Attention, plus autour de tout, hein. discrète en bruit, mais pas tout retourner, quoi. Mais par contre, là, tout y passe, quoi. Chaque tiroir, Chaque tiroir, ouais, je suis d'accord. chaque Ah, fond, les dessous de lit, enfin tout, quoi. tu vas voir quelque chose de... un spectacle pas cool. Ce qui est... tu sens qu'il y a encore des bosses sous certains lits et des nourrissons, quoi. C'est... Ouais, c'est pas beau à voir et je pense que ça n'a pas besoin de plus de description que ça. Dans une autre chambre, par contre, tu vas trouver une petite chambre, des peintures murales très joyeuses, des blocs en bois, un cheval en bascule. Et sur une petite chaise, une poupée incroyablement intacte qui semble te regarder. Et juste à côté, une sorte de petite boîte en bois avec un remontoir que tu peux identifier peut-être comme une boîte à musique. Qu'est-ce que tu fais? En fait, déjà, plus j'avance dans les salles, plus je me dis que si je reviens vivante, je vais pas revenir indemne. Et que je capte, en fait, là, je pense que je réalise à ce moment-là dans ce à quoi j'ai dit oui et ce à quoi je me suis engagée en sortant, en fait. Et, ouais, émotionnellement et mentalement, je me prends un gros coup, en fait. Et je sais que je vais avoir besoin d'aide. Pour la première fois de ma life, je me dis là, je vais avoir besoin d'aide, en fait. C'est moi qui ai aidé les autres, mais là, en rentrant, va falloir que je m'appuie sur des gens parce que ça va être chaud. Et du coup, en fait, dans toutes ces pensées un peu compliquées à gérer, plus la fouille, mon regard se porte direct sur ces deux objets. Et vraiment, c'est Anouchka qui est dans ma tête, qui me ramène à Irina, qui me ramène à tout ce là d'où on vient, quoi. Et je prends les deux trucs directs. Et vous allez voir que un panneau qui vous dit stockage de médicaments, mais surtout qu'il y a une aile inférieure, enfin, c'est en sous-sol, mais pour le coup, l'escalier a l'air comme brisé, quoi. Enfin, c'est un saut qu'il faut faire. Et, Ça semble jouable comme saut ou c'est quand même très profond en mode aveugle, on voit pas où on atterrit? Pour le coup, c'est sombre, mais avec vos lampes torches, vous pouvez voir où vous atterrissez. C'est pas très haut. C'est un escalier qui fait la taille d'un étage, donc plus ou moins 2 m 30, 3 mètres. Si le reste du groupe est d'accord, je récupère les éventuelles cordes, si on en a tous une, je sais pas, enfin en tout cas. Ah pu! Puis ouais, les cordes restantes, puis j'essaie de faire des nœuds solides d'escalade, et puis de trouver un point d'accroche pour faire descendre cette corde qui nous servira à remonter si on trouve pas mieux. Ok. Et surtout en descendant, vous entendez encore comme quelque chose de bizarre, un appel d'air. Vous savez pas trop, peut-être le vent. Est-ce que le stockage est loin, en fait, quand ils descendent? Je les laisse descendre en premier. Ouais. Est-ce que c'est loin ou est-ce que c'est un couloir, c'est une pièce ou c'est juste là? C'est plus ou moins juste à l'entrée, quoi. Vous le voyez, il y a peut-être deux pièces avant, quoi. Alors je descendrai pas. Nos personnages entendent. Vous entendez ça, ouais. Ok. juste avant de descendre, moi, je t'ai refilé la boîte à musique. Ah, merci. Moi je descends en premier, je saute. Presque. Je descends la corde même avant. J'y vais aussi. Vous descendez et du coup, Victor reste à l'étage. Sur le palier, vraiment. À Sur le côté de la palier, ouais. corde, je m'accroupis et j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a. Et quand je commence à entendre ce truc-là,
J'aimerais mais j'aimerais pouvoir leur dire, mais je ne ferme ma bouche, ils l'entendent aussi. en tout cas, vous êtes en bas. Vous entendez toujours cette berceuse. Quelque part, vous voyez le stockage de médicaments qui a l'air sur votre droite. Est-ce que vous y rentrez? Vous suivez la voie? Qu'est-ce que vous faites? Si on allume les lumières, on voit Il y un a peu pas de mieux. lumière. Ah, les vôtres, Ah les oui, lampes? oui, clairement, moi, là, tout seul, j'allume la lumière. Hein. Vous y voyez un petit peu mieux, oui. Vous voyez vraiment Oleg ces a dit, spores de... si on a envie d'aller quelque part, on n'y va pas. Rien à foutre du champ. Moi, je vais tout droit vers le stockage. J'ai, si tu me le permets, j'ai donné à Kirill un sac poubelle que j'ai récupéré qui permet de foutre des trucs dedans s'il y a besoin de plus que nos sacs à dos. Et puis je reste aussi en mode sentinelle. Ok. Je laisse Kirill tout seul y aller pour le moment. T'es à l'étage ou t'es en bas avec nous? Ah non, moi je suis en bas, avec vous. Ouf, je suis rassuré. Non, non, mais je te laisse passer la porte du stock là, enfin aller vers la porte de stockage et puis je couvre les arrières, on va dire. Enfin, j'essaie. Tu rentres du coup dans dans ce stockage de médicaments. Tu fais le tour, enfin, tu retournes un petit peu tout, t'ouvres. Tu comprends que la plupart des médicaments sont vraiment fichus, quoi. Mais pourtant, tu vas trouver un contenu gris, métallique, une boîte estampillée avec, tu sais, le caducée, justement ce qu'il y a sur l'hôpital. Ouais. Et en l'ouvrant, tu vas voir à l'intérieur une dizaine d'ampoules. Ça ressemble à des antibiotiques. Ça a l'air intact. C'est dans de la mousse noire, tu sais. Ouais. Et ils étaient encore scellés, tu vois. Ils n'ont pas été cassés, D'accord. les ampoules de... Je vais essayer de bien le caler pour que ce soit le plus protégé possible, quitte à foutre des tissus, des compresses que je trouve autour pour vraiment faire un petit cocon dans le sac poubelle. Voire le mettre dans le sac poubelle, ce sera mieux, je pourrais mieux le protéger. Et j'en profite quand même pour prendre tout ce qui n'est pas complètement détruit, tout ce qui me semble utilisable un tant soit peu. Mais vraiment avec pour objectif de protéger, de faire un petit cocon autour de cette boîte que je comprends très précieuse. Je suppose très précieuse. En tout cas, ça avait l'air d'être le seul truc utile dans le stockage. Et du coup, quel que soit le temps que ça me prend, j'essaye de le faire le plus vite possible, quitte à être un peu moins silencieux. Et dès que je peux, je me barre. Tu retrouves tout de suite, en te faisant, Anya et Oleg, et surtout peut-être en levant la tête, Victor qui est juste au-dessus de vous, de toute façon. Anya, un peu plus loin. Pas complètement devant la porte. Je me sens appelée, un peu guidée, quoi. Il y a une curiosité en moi qui naît très fort. Et sans vouloir non plus aller à la rencontre totale, je vais juste déjà rassasier ma curiosité en me rapprochant de ce couloir. Il y a un truc en moi qui appelle et qui est en mode je veux voir ce qu'il y a au fond, quoi. C'est quoi ça vient d'où ce truc? Putain de merde. Et je me tourne vers Kirill quand tu sors là, et le regard noir, je te dis, tu rejoins Victor. Bouge-toi le cul. Tout de suite. Et je cours. Et je peste, je lâche probablement quelques insultes dans ma barbe adressées à Anya et fébrilement je fais, alors je la rattrape pas encore hein, du tout, et je m'avance aussi un peu dans ce couloir en essayant de t'appeler, de te rappeler. Anya, tu avances. Peut-être même que la voix de Oleg, tu l'entends plus, peut-être. Comment vous Au loin, quoi. Au loin. C'est ça. Et tu avances et au bout d'un moment, tu vois une zone qui est comme partiellement aménagée en abri. Tu vois une lueur qui est vacillante dans une pièce vers le fond. Tu t'approches et même derrière ton masque, tu sens l'odeur d'un feu éteint. La nourriture qui semble avariée, qui te prend à la gorge. Sur un mur, tu vois des dessins d'enfants. Et l'un présente une femme avec un petit garçon sous un soleil. Au bout d'un moment, tu vois une femme
presque la quarantaine, très amaigrie, très affaiblie. Elle est assise contre un mur. Elle porte des lambeaux de blouse médicale et surtout dans ses petits bras, un petit garçon, peut-être 6 ans, blotti, endormi. Et au moment où tu la vois, tu croises son regard, elle te fixe avec des grands yeux qui sont comme agrandis par la peur. Et sûrement, toi, Oleg, t'arrives au même moment, tu sais, juste derrière l'épaule, et tu vois la même scène, et à côté d'elle, tu vois une vieille arme à feu, c'est un pistolet Makarov, comme le tien, en fait. Et, et tu vois comme si elle envisageait de s'en servir, tu vois. Ils ont pas de masque, ils ont l'air très affaiblis. Elle serre son enfant à la main, et elle serre son enfant et une autre main qui tremble vers le pistolet. Je lève les mains tout de suite. Ne prenez pas cette arme, je ne vous veux pas de mal. Je vais juste retenir ma respiration et lui montrer mon visage en bonne foi, en fait, quoi. Genre, c'est vraiment un réflexe que j'ai de, en fait, si elle voit ma gueule, ça ira mieux, puis je le remets direct. Qui êtes-vous? Il y a des survivants? Vous êtes là? Je suis. Depuis 2013, quand les bombes sont tombées. J'ai accompagné des gens dans le sous-sol pour les aider. On était une vingtaine et tout le monde est mort dans la semaine. Et on a tenu bon, un petit groupe au début, et il reste plus que nous. Bien, inspirez. On s'est aussi habitué. Tu vois qu'elle crache du sang pour le coup. Juste, par réflexe, je me retourne et du coup, je sais pas où tu es, toi, exactement, là, maintenant, Oleg. Je suis à côté de toi et je regarde derrière, et devant. Enfin, la même scène, quoi, que tu viens de voir. Et il y a une petite fille, hein, c'est ça, avec la Un dame? petit garçon de 5 Un petit garçon, pardon. En vrai, vous captez même pas si c'est une fille ou un garçon, Ouais, vous dites ouais, ici, OK. mais... Et je vais, lentement et les mains bien en évidence, je vais m'avancer et en même temps, je lui demande la permission, mais j'attends pas sa réponse à la dame. Et je retire mon masque. Tout va bien. C'est votre enfant. C'est Mitya, c'est mon fils. Salut, Mitya. Non. À part si vous le réveillez, mais... Ah, il dort? OK. Ouais. Pardon, j'avais pas. Non, mais Il dort, petit moment de flottement. Tu vois, Oleg, tout de suite, je regarde sa poitrine et j'espère la voir se soulever, quoi. Il est pas mort, Ouais. il dort. OK. il dort. Il dort. Anya est médecin. Elle aura le dernier mot. Je crains que ce soit fini pour vous. Vous avez un abri? Si vous voulez, on peut... Prenez mon fils. Prenez mon fils. Et c'est à ce moment-là que je me retourne vers, Anya. Et bon, dans mes yeux, je pense que tu comprends que je suis en train de te demander, la dame, si on la ramène, elle peut contaminer des gens, c'est dangereux, c'est pas dangereux, enfin bref, en gros, gère la dame, Anya. Et je mets doucement le masque, en essayant de pas le réveiller, sur l'enfant. Je fais des petits allers-retours, tu vois, moi comme si on était en apnée. Ouais. Je bloque ma respiration, je lui donne de temps en temps, enfin bon, bref. Et je le récupère si la dame me laisse faire. Et Elle te le donne, hein, pour le coup. Récupérez-le. Aidez-le à vivre. Je vais me rapprocher d'elle, du coup. Je garde mon masque, pour le coup. Je peux pas prendre le risque de vous ramener. Je comprends. Mais mon fils, lui, il peut vivre. On va s'occuper de lui. Moi, c'est pas grave. On va s'occuper de lui. J'ai que votre comptine. On continuera à la chanter. Bon, j'y veillerai personnellement. Dire parce que
Le loup gris. La peur du loup gris. Cette comptine le rassure. C'est ce qu'elle dit, la comptine. Hein, elle parle du loup gris. Mais les loups gris, il y en a certains qui viennent récupérer les enfants qui tardent à s'endormir, tardent à aller au lit, et pour les amener dans un lit plus douillet encore. Du coup, elle vous tend son enfant et pour le coup, elle est prête. Elle est prête à vous donner. Elle a pas. Voilà quoi. Si elle vient pas avec vous, c'est tant que son enfant est là, c'est bon. Et elle prenez soin de lui. Pareil, en fait, je vais m'incliner respectueusement. Vous avez un courage que j'admire, Natalia. Et on veillera sur Mithiel, vous en faites pas. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, bref, ce qui va vous interpeller, comme des aboiements, des Ah merde. de canidés qui sont sûrement à l'extérieur en train de renifler. Ça s'approche, c'est extrêmement rapide. Tu vas voir juste face à toi, les fameux Watchmen, des hybrides entre un loup et un humain, comme si la chanson que chantait Natalia les avait appelés. Mais du coup, tu vois ça, Victor. Kirill, tu vas voir ça aussi peut-être 15-20 secondes plus tard. Je dis, je me replanque simplement. J'attrape comme je peux mon gros pistolet. L'avantage d'être une grosse, donc je le tiens vraiment comme je peux. Un truc avec un canon assez long, rafistolé de partout. Et quand tu montes, il y a du monde dehors. Et merde. Ces espèces de chiens, ils sont 4 pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils foutent les autres? Va falloir s'en occuper rapidement et courir. T'as ce qu'il faut ou pas pour les enfants? Pour les enfants, ouais, c'est bon, j'ai tout dans le sac poubelle que j'ai accroché à mon sac. Alors qu'est-ce qu'ils foutent les 2 autres? Je sais pas, il y avait Anya qui était en train de partir dans une direction, on entendait une chanson, et Oleg qui a dit qu'elle allait la chercher, mais je les ai perdus de vue, il m'a ordonné de monter, donc Bordel. j'ai monté. Appelle-les! Je m'occupe de ça. Comment je les appelle sans alerter des trucs en face? J'en sais rien, tu descends, j'en sais rien, tu te démerdes. Je vais pas te les, c'est tout seul avec ces saloperies en face. T'as pas le choix, va les chercher. Je vais attraper un truc, une boîte de médicaments qui a pas l'air qui a l'air un peu moisie, et je vais essayer de la jeter au loin dans le trou pour que ça ricoche et que ça aille le plus loin possible. Du coup, vous allez entendre un signal d'un bruit. C'est un plaquement en plastoc, hein, ça fait pas trop de bruit. Hein. Ouais, vous allez entendre un poc et surtout, vous allez sûrement entendre au bout d'un moment les aboiements et les hurlements des Watchmen. De toute façon, Victor, je te donne la première initiative. Je me plaque un petit peu comme ça, j'essaie de doser. Et je vais essayer de flinguer le plus éloigné. Ok. Un jet de tir. Un jet de tir qui disait. Tu vois que l'impact touche au niveau du crâne de cette créature. Tout de suite, celles qui étaient autour se mettent en mode survie, commencent à inspecter toute la zone, balayer tout ce qu'il y a besoin. Et Je me remets debout et je me planque. Je suis au coin du truc et je vais regarder, tu sais, genre 10 secondes après, je regarde où ils en sont. Quoi. ok, tu te remets debout. Je vais voir ce qu'ils ont capté. Ok, ils ont pas capté. Et Ok. du coup, je vais faire pareil, je vais m'incliner, essayer d'en viser un et de tirer au loin, hein, si tu m'autorises. Ok. Vas-y, parfait. Découpe pas, putain. Pour gagner du temps, les autres, je vais juste vous dire que vous avez enjambé le. Enfin, vous êtes revenus quoi. Voilà, Ah, du coup, ouais, voilà, moi je retournais au truc de l'escalier là pour les appeler quand je les vois arriver. Dépêchez-vous, on a de la compagnie. The cavalry's here. Si Anya est d'accord, Oleg est passé devant protection aussi. C'est un de tes carreaux qui file en direction d'un des Watchmen dans un ralenti parfait. Limite, l'autre tombe là où l'autre était mort. Les 2 autres comprennent tout de suite d'où venait le carreau, commencent à rusher dans votre direction. Anya, je te donne la main. Ils sont juste à l'entrée de l'hôpital. Je te retends ton pistolet. Parce qu'il me galère plus qu'autre chose en fait. J'avoue. Bah, du coup, oui, je vais le prendre. Je le- Clairement, en fait, pareil, je regardais ce qu'il y avait autour de moi et je voyais ton fusil d'assaut, mon AK-47. Ouais. J'étais en mode. Moi je vois ce que t'as pris quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, je vais récupérer mon silencieux direct
Et je vais... Ouvrez-moi, je recharge. C'est pas pratique avec ce petit bout là, mais je vais essayer de viser le plus loin possible. De toute façon, fais-moi un jet de tir, il y a seulement, enfin, plus que 2 créatures, à part si vous augmentez le niveau de threat. Ne faites pas des 1 sur les stress, quoi. Raté. Vous avez gâché. On est sur un niveau 3. Donc, Faut pas que je tire. vous entendez, Oleg, tu entends un énorme cri venant des airs. Tu sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, tu comprends ce que c'est. Bah oui. Et tu entends comme une sorte de goule, une sorte de cri. Et au bout d'un moment, vous allez voir 2 énormes ailes. Une chauve-souris de plus de 3 mètres de haut à l'extérieur de l'hôpital qui vous empêche de sortir. Tiens, oui, sous les yeux de tout le monde, hein, vous voyez les Watchmen, qui se font déchiqueter, hein, vraiment, par cette créature. Vous savez, elle a des sortes de griffes d'aigle, en fait, sur les pieds, elle les lève dans les airs, elle les déchiquette au sol. Donc, Oleg, je te redemande ton action. Courir tout en boitillant vers eux, vers la sortie évidemment. Et puis sortir mon couteau et m'entailler la main, tu vois, pour laisser une belle piste de sang et partir dans une rue, machin. Mais ça, c'est si la bestiole ne part pas. Mais elle est venue bouffer les chiens, elle va repartir, elle va s'envoler. Elle ne partira pas. Donc, vous voyez Oleg sortir en se tranchant la main par une des fenêtres. Je crie, tu vois, je gueule et tout. La créature, pour le coup, directement ne va pas chercher à comprendre et va essayer de t'attaquer. Ça va être très compliqué pour elle de rater. Hein. C'est surtout qu'elle va quand même se prendre des plans dans le cul. Oui, non mais pareil, hein. Parce que si Ah ouais. Faites-moi Si un Oleg jet fait un jet de tir combiné. franchement, c'est essayer de l'attraper. Si j'imagine, voilà, l'idée c'est moi j'arriverai pas à l'attraper. C'est compliqué. Donc du coup, ça va être immédiatement, c'est le côté Je vais vous dire de comment le sauver lui en fait. on va émuler ça d'une façon très simple. Moi, pour l'attraper sur un dessin, si je suis en dessous de 90, ça passe. Pour chaque réussite sur vos dés, je retire 10% au jet. Moi, j'aimerais, vu que j'ai mon arbalète dans les mains, de toute façon, je vais être obligé de tirer avec ça, mais je vais essayer de viser une aile pour la déchirer au maximum. Vu que c'est quand même un plus gros projectile qu'une balle. Je me dis, il y a un monde où elle vole moins bien avec une aile en moins. Faites-moi des jets de tir, on va quantifier ça. Vous pouvez les forcer aussi d'ailleurs. Donc là, j'ai un succès. Ah, c'est moi qui ai fait ça. J'ai 2 succès, Oui. 3, 4 succès, 5 succès. Est-ce que vous Tu peux les... utiliser directement le pistolet. Non, ça marche pas. non, on peut pas. On est obligé d'utiliser la stat de tir. Parce que du coup, Ah non, en moi fait, je clique sur tout à l'heure, l'icône. Alex. Si je clique sur Avec l'icône, celui-là, ça ça fait se ça. tire avec mon flingue. Hein. Ouais, faut rajouter tous les bonus. Désolé. Oula, toi, t'es pas de là-dedans, toi. C'est 2 échecs critiques. Donc, en tout, donc j'ai eu 9 succès, je crois, sur un... Donc, en fait, concrètement, la créature va crever. C'est pas possible qu'elle ne crève pas avec le nombre de réussites que vous avez fait, toi, en sortant, Oleg. Mais, en fait, il y a des succès qui sont vraiment pas cool. Donc, moi, je vais les interpréter comme... Oleg, Mais pas faire. tu vas... T'en as Je fait suis le 2. seul à pas en avoir fait. Moi, j'ai fait 2 échecs critiques. Ouais, t'as fait 2 échecs critiques, c'est ça. Et aucune Donc, Oleg, réussite. tu vas quand même, cette créature va t'attraper, va essayer de t'amener dans les airs sous le feu de tes amis. Pour le coup, ne va pas te toucher. Tu vois, t'es dans ses serres, t'es vraiment très haut, et au moment, en fait, elle va se faire canner. Tu vas tomber avec elle de sûrement 5, 7 mètres de haut. Et là-dessus, en fait, tu vas me faire un jet d'endurance. Et dans tous les cas, tu vas aussi me lancer un D66. Alors, je te fais le jet d'endurance. Si le jet d'endurance est bad, tu es mort. Oh monsieur. Ok. Il a Ok, le cœur dur. Ok, ça va. Ok. Il Tu a ne seras la pas peau de mort. Kevlar. La peau en Kevlar, messieurs, dames. C'est ça. Par contre, le C'est ça. D66, on verra ce qui va pas, quoi. Ce qui fait Bon, 64. Ça, c'est C'est mauvais. peut-être ça. normalement. 64, c'est mort. Ouais. 64, non, Ou bah, blessure. Oui, bah, il Blessure est mort. critique, en fait. Mort éventré, mort instantané. Au moment... Désolé, hein. Mais au moment Ah où... non. Je l'ai cherché.
Mais du coup, ça J'espère, fait partie de l'histoire. j'espère que... C'est légitime, hein, là. Au moment où il se fait lâcher, tu peux même dire en fait comment tu retombes, comment tu meurs, si tu veux, ça te fera partie de ta description. Peut-être si tu avais un truc en tête, mais comment meurt ton personnage, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait en tête à la fin, Il y a Victor. donne-nous ta fin, quoi. Et Bah, vas-y. la Non, si je dernière. peux me permettre, Oui. Attends, il y a Victor qui parle. excuse-moi. Non, c'est juste ça, c'est techniquement, j'ai fait 2 échecs critiques. Il est pas improbable qu'il y ait une de mes balles qui est flirtée avec ta personne. T'en fais ce que tu veux. C'est pas forcé, tu fais ce que tu veux. Je le Donc, savais, Victor. J'ai toujours su que t'es un salopard du 4e Reich. Et là, tu vois qu'il se gratte, il y a une croix gammée ici. Ben, en tout cas, moi, je ne vais pas trop connaître l'origine de mon décès, ou je vais plutôt pas trop m'en préoccuper. Mais avant que de rendre mon dernier souffle coupé en deux, je vous passe les détails trop graphiques si ça peut déranger certains d'entre nous. Mais je vais retomber lourdement au sol. Le hasard qui est taquin fera en sorte que mon visage est tourné vers l'entrée de l'hôpital. Et en fait, je vais avoir l'illusion de m'accrocher le plus possible au dernier souffle de vie, avec la volonté de voir mes camarades sortir et se barrer. Et je vais essayer de m'accrocher, tu vois, si mon endurance, là, que j'ai tiré me le permet. Et je me laisserai aller une fois que je les verrai sortir. Et je me laisserai aller d'autant plus que si jamais ils viennent vérifier si je suis vraiment mort, ben voilà, je fais en sorte de l'être pour pas qu'ils cherchent à me soigner ou que sais-je. Et le temps de vérifier s'ils sortent, et s'ils sont sains et saufs, et si rien ne les attaque, et si, j'ai une boule d'angoisse terrible, terrible, parce que je suis en train de vivre possiblement le cauchemar de ma vie, quoi, de perdre mon équipe. Donc j'attends la dernière image que le MJ me donnera, et si c'est les copains et les copines qui sortent, bah, je me laisse aller. moi, perso, en tirant, moi, je m'étais avancé. C'est peut-être pour ça que j'ai tiré comme une merde, mais vraiment, c'était vraiment l'idée de... Je voulais presque sauter sur la créature, donc je suis sorti comme ça. Donc je pense que dans ta chute, tu vas me voir en train de courir et traverser cette porte. Ce sera sûrement la dernière image que tu auras de Victor, en tout cas. Vers quoi, tu sais pas, mais il court à travers l'entrée. Oui. Ouais, pareil de mon côté. La dernière. Là, j'ai laissé mon silencieux. Quand je t'ai vu faire ça, j'ai laissé mon silencieux, mais tu me vois avec une rage au visage. Et il me déforme dans un rictus vraiment, mais je tire en direction de cette créature aussi. Kirill On est d'accord que le flingue qu'a utilisé Victor n'est pas du tout silencieux. Non. Du coup, bah moi qui vais étonnamment faire preuve d'un maximum. Honnêtement, je l'ai vu à moitié coupé en deux. Je l'ai vu remonter sans son masque dans des niveaux de radiation pas possibles. Moi, j'ai compris que c'était le baroud d'honneur du vieux loup. Et clairement, je vais essayer de leur crier après, vu que de toute façon, il y a du bruit qui a été fait, pour leur dire vraiment... Ne rendez pas son sacrifice inutile. Avec le bruit qu'on a fait, on va rameuter toutes les créatures du coin. On a une mission à accomplir, c'est notre priorité. Vous voyez bien qu'on peut plus rien pour lui. Il faut à tout prix réussir notre mission, que son sacrifice serve à quelque chose. Rendez ce geste utile. Suivez-moi, on y va. Et je me barre dans l'autre direction. Si je peux entendre ça, en fait, ce n'est plus tout à fait Kirill que je vois, mais c'est son père. Mais la dernière image, ce sera tout de même Kirill. J'ai étonnamment une dernière bouffée d'euphorie dans mon délire avant de mourir, quoi, qui me prend et qui me dessine peut-être un sourire sur le visage, et je pense qu'il y a les yeux qui se mouillent une dernière fois en voyant que Kirill s'est accompli, en fait. Et en voyant aussi mes camarades qui sont sains et saufs, qui sont combatifs. Et cet enfant aussi, je me dis, une vie qui s'achève, une autre qui pourra apporter quelque chose de positif à la station. La dernière image que tu verras, ce sera celle qui me plaît du coup. C'est le loup gris qui va venir te chercher.